Nous faisons quelques pas. Nous ne sommes pas si éloignés l'un de l'autre. Nous nous rendons en Acadie pour retrouver M. Phil Comeau. M. Phil Comeau est le cinéaste acadien le plus prolifique. Il a réalisé plus de 100 films et émissions de télévision, toujours en Acadie, au Québec et dans une vingtaine de pays. Ces films projettent sans complaisance, mais avec un humour et un amour surtout, un amour indéniable, l'image d'une Acadie qu'il connaît, qu'il comprend et qu'il veut faire partager au monde entier. Ces films de fiction, docudrames ou documentaires ont reçu 26 prix à des festivals, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Une trentaine de réseaux de télévision de partout dans le monde ont présenté ses œuvres. M. Comeau a ouvert la voie au cinéma acadien en écrivant et en réalisant le premier long-métrage acadien indépendant, Le secret de Jérôme, une œuvre cinématographique reconnue mondialement et qui se déroule au XIXe siècle dans une communauté acadienne. Il a également réalisé la deuxième adaptation pour la télévision de La Sagouine, diffusée sur le réseau national de Radio-Canada. Cette télésérie, la première à être tournée entièrement par une équipe acadienne, se déroulait dans le décor authentique de Bouctouche, ville du mythique personnage de la Sagouine. M. Comeau croit fermement qu'en découvrant le visage et la langue de l'Acadie grâce à des œuvres télévisuelles, cinématographiques, la francophonie nord-américaine et internationale se trouve enrichie. En parallèle à son métier de cinéaste, il a publié un dictionnaire où sont consignés 1000 mots acadiens ainsi qu'un recueil de poésie intitulé Plume d'Icite, une anthologie de poésie de la Nouvelle-Écosse. Il a de plus été responsable de nombreuses pétitions populaires pour franciser le nom des lieux et des rues dans les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Monsieur Comeau, pour l'ensemble de vos réalisations cinématographiques et pour l'apport imposant de votre œuvre à la culture acadienne, le Conseil supérieur de la langue française est heureux de vous remettre l'Ordre des francophones d'Amérique. Félicitations, monsieur. Je ne chanterai pas comme Michel, mais Paquetteville, non, je ne sais pas. Oui, distingué invité, c'est avec un immense honneur et une joie tout aussi grande que je reçois cette distinction qui représente pour moi et aussi pour mon peuple acadien la récompense d'un combat incessant pour la reconnaissance de nos droits linguistiques. Mes parents m'ont appris la belle langue qu'est le français, langue parlée fièrement depuis plus de 4 siècles en Acadie. Je me suis rapidement identifié à une culture imprégnée de ses origines françaises. Dans les régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse, on ne se questionnait pas sur notre identité, on parlait français et c'était comme ça. Je me souviens, on était 1000 étudiants acadiens dans mon école secondaire et l'enseignement en français n'était pas un droit acquis, mais qu'un privilège. Il a fallu se battre jusqu'en 82 pour que la province vote une loi pour permettre l'enseignement du français dans nos communautés. Et ce n'est pas la seule bataille linguistique que j'ai vécue dans ma jeunesse. Elle l'a mentionné, j'ai organisé une pétition pour refranciser nos noms de villages en français parce que ça avait été anglicisé suite à la déportation, puis on a réussi à revoir nos noms. Donc, ces expériences de revendication linguistique et le besoin de faire reconnaître la langue française et les Acadiens comme citoyens à part entière sont devenus très tôt partie intégrante de ma vie personnelle et professionnelle. Donc, la langue, ça reflète aussi la culture. Quand je suis arrivé à Montréal en 82 pour perfectionner ma profession de cinéaste, j'ai été étonné de voir que les Acadiens du Québec étaient si discrets. À l'exception et non des moindres d'Anthony de Meillat, Edith Butler et de Viola Lévert et de quelques autres,
peu d'Acadiens ici s'affirmaient pleinement. Un sondage effectué quelques années plus tard par Levy Marketing nous apprendra que plus d'1 million de Québécois sont d'origine acadienne, représentant la plus importante minorité du Québec. Pourtant, peu de Québécois d'origine acadienne connaissent leurs origines. Donc, les Acadiens sont, à cause de ça, une importante partie de l'histoire du Québec. Il y a eu 3 vagues importantes d'Acadiens au Québec. Et ça, je veux vous parler des Acadiens du Québec parce que je suis au Québec. Et pendant les années noires de la déportation des Acadiens de 1755 à 1763, plus de 5000 fugitifs acadiens, soit le tiers du peuple acadien d'alors, sont venus se réfugier au Québec. Imaginez l'impact et l'influence de ces 5000 personnes, alors que la vallée du Saint-Laurent n'en comptait que 50 000. Ces Acadiens se sont installés surtout en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, sur les rivages du Saint-Laurent et dans les campagnes autour de Québec, Trois-Rivières et de Montréal. En fait foi, cet extrait d'un discours prononcé 100 ans plus tard par Louis-Joseph Papineau est publié dans le journal L'Avenir. Cette nationalité acadienne n'a pu être extirpée. Elle a fortifié la nôtre. Ces restes mutilés se sont peu à peu traînés en Canada pour se regrouper. Ensemble, ils ont formé ici plusieurs des plus riches, des plus industrieuses et des plus grandes paroisses du pays. Ensuite, à partir des années 1870 jusqu'aux années 1930, le Québec a accueilli une deuxième vague importante d'Acadiens des Maritimes. Encouragés par le gouvernement et par les curés, plusieurs milliers d'Acadiens se sont joints à la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, dont Bécomo, et de l'Abitibi. La troisième et dernière la troisième migration d'Acadiens, celle qui a débuté après la Deuxième Guerre mondiale et qui continue encore aujourd'hui, amène constamment de nouveaux parlants français vers Québec et Montréal surtout. Étudiants, travailleurs et artistes, ils viennent enrichir tant sur le plan financier que culturel le Québec d'aujourd'hui. Donc, par exemple, qui sait que des centaines d'Acadiens ont participé à la bataille des Plaines d'Abraham? Est-ce que vous le saviez? Oui? Ah, OK. Ah ben c'est parce que je pense qu'il y a des membres de l'Association acadienne du Québec ici. Je souhaiterais voir de la part du Québec une plus grande reconnaissance de l'apport des Acadiens à leur histoire et à leur culture contemporaine. Comme l'État de la Louisiane reconnaît l'apport des Acadiens parmi leurs citoyens, quand va-t-on parler de l'Acadie du Québec? Non, ce n'est pas nécessaire qu'on nous construise un Chinatown ou une petite Italie, là, mais il suffit de regarder à gauche et à droite pour se rendre compte que les Acadiens et les Acadiennes sont partout, parmi nous, avec nous, en nous. Donc, comme je suis un visuel, j'aime les symboles. Une autre petite recommandation. Au Québec, il y a plusieurs monuments qui rendent hommage aux Acadiens, mais aucun ne commémore la première migration massive des 5000 Acadiens venus s'installer ici lors de la déportation de 1755. La Société nationale de l'Acadie des Maritimes, qui est basée en Maritime, travaille actuellement sur un très beau projet international nommé l'Odyssée acadienne, qui a comme objectif d'encourager l'inauguration de monuments de commémoration dans tous les territoires qui ont accueilli les Acadiens déportés ou réfugiés. Ce serait là une belle façon de souligner l'apport acadien à la culture québécoise. Et finalement, il serait également important que l'État puisse aider les regroupements représentant les Acadiens du Québec, tels que la Fédération acadienne du Québec, l'Association acadienne du Québec et les autres associations sur le territoire. Donc, Acadiens et Québécois, nous avons une histoire et une langue commune. Pour le million d'Acadiens vivant ici, la reconnaissance de notre spécificité et de notre apport sera un gage d'une participation pleine et entière au développement de cette société québécoise et de cette culture française unique en Amérique du Nord. Merci. Bonne soirée. Monsieur Comeau, je ne peux résister au plaisir et à la fierté de vous dire que j'ai aussi du sang acadien dans les veines. Je fais partie de ces millions de Québécois. Ma mère est une Leblanc et mon arrière-grand-mère, Zélika Landry, est née à Chédiac. Et j'en suis fière.